Deutéronome chapitre 8, verset 10. Nous le reprenons. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton petit bétail, s'augmenter, ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies pas l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents venimeux ou brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de te prouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement ou solennellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel a fait périr devant vous, parce que vous n'avez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Les titres de ce message ce matin, l'orgueil détruit la bénédiction. En premier point, nous allons voir les rappels de Dieu. Dieu fait des rappels. C'est comme des alarmes, des signes, afin de maintenir son peuple dans la vérité et dans la victoire. Parce que parfois, on a une petite mémoire envers Dieu, on oublie les choses. On a une grande mémoire pour les choses qu'on ne devrait pas plutôt oublier. Et je voudrais ce matin, par ce texte, vous dire ce que Dieu a mis dans mon cœur pour chacun d'entre nous. Si nous recevons des biens de sa part, des bénédictions de sa part, ne laissons pas l'orgueil entrer en nous. L'orgueil détruit tout, même la bénédiction que Dieu nous a donnée. On doit veiller. Et Dieu fait ici donc 4 rappels. Le premier, quand tu mangeras et seras rassasié. Bien sûr, le texte s'adresse au peuple d'Israël, qu'on peut aussi l'appliquer pour nous aussi, enfants de Dieu, aujourd'hui. Ils étaient esclaves en Égypte, Dieu les a libérés, des noms plus forts qu'eux. Dieu les a conduits dans le désert jusqu'à les faire entrer dans le bon pays, le pays d'Israël. Et Dieu fait ses rappels. Autrefois, tu étais esclave, tu n'avais rien. Je t'ai libéré. Et tu as prospéré. Mais quand tu mangeras et te rassasieras, que dois-tu faire?
tu dois bénir l'Éternel, ton Dieu. Bénir Dieu. Pour ce qu'il nous a donné. Pour la nourriture. D'avoir permis qu'on soit rassasié, alors qu'avant on n'avait rien. Et le bénir, c'est donc reconnaître que c'est lui qui est la source de notre bénédiction. Le bénir pour tout ce qu'il nous a donné. Tout. Et plus le temps passe, les années passent, je réalise que vraiment, ce que nous sommes, ce que nous pouvons faire, ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. C'est Dieu. Et ce qui ne vient pas de Dieu ne dure pas. Ça vient et ça part. Mais ce qui vient de Dieu demeure. La bénédiction de Dieu dans nos vies demeure. Il dira également, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Et je me suis dit, Seigneur, quand tu nous bénis, quand tu agis pour nous guérir, pour nous sauver, quand tu manifestes ta puissance au milieu de nous, normalement, on devrait être toujours reconnaissant. Mais si Dieu nous met en garde, c'est que ce n'est pas toujours vrai. Je vous raconte cette histoire vraie. Dans un pays où il y a quelques années, il y a eu un réveil puissant. Au point que les bâtiments des églises ne pouvaient pas contenir le nombre de personnes qui étaient présentes. Donc, il a fallu prendre un grand stade où l'évangile a été prêché. Il y a eu beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Les gens venaient de tout le pays pour venir écouter l'évangile. Des boiteux qui se réveillaient, qui marchaient. Des aveugles qui voyaient. Des gens qui avaient des cancers que Dieu a guéris. Mais parmi le nombre de personnes guéries, sauvées, libérées par Dieu, une petite quantité s'est attachée à Dieu. Où sont passés les autres? Où sont passés les autres? Ils ont oublié. C'est comme cette histoire également, deuxième histoire. Un homme très malade, paralysé, qui ne pouvait pas marcher, qui était tout le temps assis sur un fauteuil. Dieu a envoyé un de ses serviteurs un jour le visiter. Et suite à la prière, il a été guéri. Il a recommencé à marcher. Gloire à Dieu. Et quelques jours après, l'homme de Dieu est allé à nouveau le visiter. Cet homme était assis sur son fauteuil, il ne pouvait plus marcher. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il avait une certaine pension. Il n'a pas voulu abandonner sa pension. Guéri, il n'aurait plus droit à la pension, mais il oubliait que Dieu pouvait pourvoir. Et il a refusé la guérison miraculeuse. Cet homme n'a plus jamais marché. Et quelques semaines après, il est mort. On ne joue pas avec Dieu. Sachons-lui être reconnaissant quand il agit et quand il prend soin de nous.
Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Ne sois pas négligent, léger dans ta relation de reconnaissance à Dieu. Et comme disent certaines personnes, nous sommes parfois très motivés, intéressés à dire à Dieu « Amen, Amen, Amen ». Et en retour, qu'est-ce qu'on lui dit? Disons-lui aussi merci. Que signifie oublier Dieu? Chez les Hébreux, il y a 3 mots qui définissent les commandements, les lois et les décrets. Les commandements, on les appelle les mishvot. Les lois, ce sont les mishpatim. Et les décrets, ce sont les hukim. Et quand on lit en français, il manque cette portée du sens du mot. Et Dieu nous dit ceci, de ne pas oublier ses mishvot, c'est-à-dire de ne pas oublier ses commandements. Dieu a donné des commandements. Je voudrais dire ici aussi à certaines personnes que si nous sommes sous le temps de la grâce, Jésus nous dit cependant qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour accomplir la loi. On doit donc observer les commandements de Dieu. Donc oublier Dieu, ce n'est plus observer ses commandements. Deuxièmement, oublier Dieu, ce n'est plus pratiquer ses lois, les mishpatim. Dieu a donné des lois. Même entre nous, frères et sœurs, chers amis qui nous visitez ce matin, s'il n'y a pas de loi dans la République, c'est l'anarchie. Vous avez vu déjà les derniers votes, etc., ce qui se passe? Il faut des lois. Il faut des règles. Même dans la maison où vous êtes, il y a des règles. Le repas du soir, à part certaines personnes qui travaillent peut-être de nuit, vous ne verrez pas quelqu'un se lever à minuit pour aller manger. Il y a des règles de vie qui permettent la paix et le bonheur. Et ces règles, on doit aussi les respecter. Et troisièmement, on doit aussi pratiquer ces décrets. Les décrets en hébreu, le mot hukim, si je le dis, ce n'est pas pour vous dire que je connais l'hébreu, non, mais c'est pour vous donner le sens des mots. Les décrets, ce sont des décisions de Dieu qu'on ne comprend pas toujours. Est-ce qu'il vous arrive de tout comprendre dans votre vie ce qui se passe? Voilà. Et donc, si on essaie d'agir avec la logique, il n'y a pas de compréhension. Et c'est ce que le prophète nous dit que les voies de Dieu sont insondables. Ce ne sont pas nos pensées, il y a des choses qui nous arrivent qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais j'aimerais te dire ce matin encore, de la part du Seigneur, même si tu ne comprends pas, Dieu est avec toi. Et c'est lui qui dirige nos vies. Il demeure sur le trône et il règne. Deuxièmement, quand tu bâtiras et habiteras de belles maisons. En Égypte, il n'y avait pas de belles maisons. Dieu les a libérés, a permis qu'il y ait une prospérité, un développement de leur vie. Oui, Dieu nous donne de bâtir des maisons. Amen. Remercions Dieu pour nos maisons. J'en parlerai un peu plus loin. Quand tu bâtiras et habiteras des belles maisons, n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu.
N'oublie pas l'Éternel. Ne l'oublie pas. Ne laisse pas ton bien-être personnel passer avant l'adoration à Dieu. Troisièmement, quand tu verras multiplier ton gros et petit bétail, même au niveau des troupeaux, Dieu agit pour bénir. N'oublie pas là non plus de remercier Dieu. Quatrièmement, quand ton or et ton argent augmentent ou augmenteront, notre argent, notre or, certains vont dire, mais c'est moi qui travaille. C'est mon travail. J'aimerais te dire ce matin, si tu peux travailler, c'est grâce à Dieu. Parce qu'il te donne la santé. Amen. Remercie Dieu pour cette grâce. Quand tout est bien, que ça croîtront aussi, prends garde que ton cœur ne s'enfle. Parce que ces bénédictions, si nous ne veillons pas, risquent de nous conduire dans l'orgueil. Tu vois ma belle maison? Tu vois ma belle voiture? Tu vois tout ce que j'ai? Et parfois, certains m'ajoutent que tu n'as pas. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas des choses à dire. Car un seul instant, vous vous souvenez du roi Hérode? Dieu peut te retirer la vie. Et tu n'iras pas dans l'au-delà avec tes maisons, tes châteaux et tes voitures. Seigneur, nous voulons rester humbles. Et pour chaque chose qu'on reçoit et connaît, à toi soit toute la gloire. Surtout, frères et sœurs, prenons garde à ne pas laisser notre cœur enfler d'orgueil. Waouh! Le premier péché qui a été commis, ce n'est pas la consommation de l'arbre du bien et du mal par Adam et Ève. Le premier péché commis, c'est un ange que Dieu a créé. Il a péché par orgueil. Orgueil. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Aux humbles. La chute a été terrible. Prenons garde aussi que notre chute ne soit pas terrible. Et n'oublions pas Dieu. Laissons pas l'orgueil venir détruire ce que Dieu a commencé dans nos vies. Laissons Dieu à la place qu'il faut, au centre de tout. Au commencement, au réveil, Dieu doit être le premier. Dans la mi-journée, Dieu doit être le premier. Le soir, avant d'aller se coucher, Dieu doit être toujours le premier. Et nous verrons alors des belles choses dans nos vies. Sa protection. Il y a 2 jours, alors que je venais ici pour un rendez-vous, sur un carrefour, j'allais lentement et une voiture m'a passé devant sans respecter le stop. Mon cœur a dit, Seigneur, merci, merci, merci de m'avoir gardé. Je pouvais rouler vite, j'avais raison, parce que j'étais sur la ligne prioritaire. Mais quelque chose m'a dit, va doucement. Ça, c'est Dieu, ça, qui nous parle. Merci, mon Dieu. Ne sois pas enflé d'orgueil jusqu'au point d'oublier l'Éternel, ton Dieu, qui t'a libéré de l'Égypte, où tu étais esclave.
avant de venir à Dieu, nous étions tous des esclaves de notre maître. Tyrannique, méchant. De plus en plus, Dieu m'envoie des gens qui sont dans des situations de puissants de ténèbres et je me rends compte du ravage que l'ennemi fait dans les familles. Il touche à un, c'est la porte ouverte pour toucher aux autres. Seigneur, merci pour ta force, ta puissance qui nous permet de libérer ces âmes et de les ramener à la vie. N'oublions pas que nous étions des esclaves et qu'aujourd'hui Dieu nous a libérés pour faire de nous ses enfants. Amen. Voyez de quel amour le Père vous a aimé. Il vous a appelé ses enfants. Amen. Nous sommes héritiers avec Dieu, co-héritiers avec Jésus-Christ. Deuxième point de ce message, ça m'avait bien suivi jusqu'à présent. Je l'ai intitulé « Demeure humble » ou « Demeurons humbles ». Tout le long de la traversée de ce affreux désert, Dieu a pris soin d'Israël. Comme dans nos déserts que nous traversons aussi, Dieu prend soin de nous. Des fois, il n'y a plus rien à manger. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a même plus d'air. Et Dieu, par miracle, nous donne de l'eau. Par miracle, nous donne de l'air pour respirer. Par miracle, vient s'occuper de nous. Dans cet affreux désert, il y avait des serpents venimeux. C'est toute l'opposition, tous les obstacles qui se dressent sur nos chemins. Ces serpents qui veulent nous mordre en nous injectant leur venin pour nous détruire. Mais Dieu a veillé sur Israël et Dieu veillera sur nous. Il parle aussi de scorpions. Quand ce n'est pas le serpent, ce sont les scorpions qui aussi nous attaquent. Et dans ces lieux arides, nous sommes comme perdus. Tout cela représente les épreuves de nos vies. Mais comme pour Israël, que Dieu a conduit jusqu'au bon pays, Dieu, si nous restons humbles, nous conduira jusqu'à l'arrivée de Jésus. Amen. Et dans ces déserts, Dieu a fait jaillir de l'eau du rocher le plus dur. Quel miracle! Un rocher, normalement, humainement, scientifiquement, ne peut pas produire de l'eau. Et en plus, c'est un rocher qui est dur. Qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? C'est-à-dire que dans nos situations les plus difficiles, les plus graves, Dieu peut faire jaillir de l'eau pour nous ressourcer. Rien n'est impossible au Seigneur. Et ce matin, Dieu me montre que dans les cœurs, certains sont devant des impossibilités. Et l'ennemi est en train de travailler votre cœur pour s'aimer le doute. J'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, cher ami, que dans ce désert affreux, dans ce moment aride, Dieu est encore capable de faire jaillir de l'eau pour ta famille. Dieu est là. Il dirige nos vies. Que son nom soit éternellement béni. Dieu, au travers de certaines choses, ou de ces choses que j'ai citées, frères et sœurs, j'aimerais aussi vous dire une vérité. Des fois, on dit, le diable m'en veut à mort. Mais ce n'est pas toujours vrai dans ces tests. Les épreuves sont permises pour éprouver notre foi. Qui a poussé Jésus dans le désert pour le tenter, pour être tenté par le diable? Dites-moi. Le Saint-Esprit? Ah bon, le Saint-Esprit pousse. Frères et sœurs, et une de mes grandes prières aujourd'hui, c'est celle-ci: Seigneur, donne à tes enfants le don du discernement des esprits. C'est la lumière de Dieu
pour savoir qui est derrière les choses et de pouvoir faire les bonnes prières. Fais grâce, Seigneur. Dieu t'a éprouvé. Dieu a mis Israël à l'épreuve, comme Dieu nous met aussi à l'épreuve. Mais j'aimerais vous dire ceci, frères et sœurs. Les épreuves du diable, c'est pour nous détruire. Il est appelé le voleur qui vient pour détruire, égorger. Dieu permet des épreuves, pas pour nous détruire, mais pour qu'on mûrisse spirituellement. Il y a une différence. Et les épreuves de Dieu sont calculées, sont mesurées. Parce qu'il sait que nous sommes poussière. Et dans sa sagesse, il mesure pour nous aider. Il dira également, dans ces moments difficiles, Dieu t'a éprouvé. Et Dieu t'a aussi humilié. C'est écrit dans la Bible, ça. Dieu humilie. Oui. Parce que des fois, on se croit trop important. Pour que Dieu puisse faire son œuvre en nous, il nous dépouille. Et on prend conscience que, vraiment, s'il n'est pas là, on est perdu. Ce n'est pas l'humiliation gratuite, hein, mais c'est pour nous apprendre aussi l'humilité. Je voudrais dire ceci, c'est qu'il y a certains qui apprennent l'humilité par l'obéissance, d'autres l'apprennent au forceps. Vous m'avez compris? Pour connaître l'état réel de ton cœur. Vous savez, quand tout va bien, ah Seigneur, je t'aime, tu es le plus fort, etc. Et quand arrive l'épreuve, sommes-nous encore capables de dire, Seigneur, tu es le plus fort? Je t'aimerai toujours jusqu'à ma mort. Voilà ce que Dieu veut nous dire ce matin. Je termine bientôt. Hein. Au niveau de l'heure, ne vous en faites pas, on aura fini au plus tard à 11h30. Ne dis pas surtout, c'est ma propre force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. La main, c'est le symbole du travail. La puissance de ma main. Waouh! La puissance de ma main. Tu te trompes. Si Dieu ne t'a pas accordé sa force, tu n'as aucune puissance. Tu n'as aucune force. Alors, que ces paroles, nous ne les prononçons pas. Ils ne fleurent pas notre esprit. C'est la puissance de ma main. C'est ma propre force qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Loin de nous ces pensées, frères et sœurs. Certains diront, pas ici, hein, c'est ma bonne étoile. Dieu n'y est pour rien. Ta bonne étoile un jour risque de s'arrêter. Mais Dieu, lui, vit toujours. Seigneur Jésus, aide-nous. Au contraire, mon frère, ma sœur, souviens-toi de ton Dieu. Les grandes situations, comme dans les petites situations, souviens-toi toujours de ton Dieu. Dans la bénédiction, souviens-toi de ton Dieu. Dans l'épreuve, le combat, souviens-toi toujours de ton Dieu. Seigneur Jésus. Car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir toutes ces richesses. Et Dieu rappelle ceci à Israël, c'est la confirmation de l'alliance que j'ai faite avec vos pères. Qui sont les pères d'Israël? C'est Abraham, c'est Isaac et c'est Jacob. Dieu veut dire ainsi, des fois, quand j'agis, je te bénis. Ce n'est même pas à cause de toi, mais c'est à cause de tes pères. Waouh! Ici, vous m'avez compris, j'ai cité les noms. Donc, on doit rester humble.
Troisième point, je termine. Rejeter Dieu nous mène à la mort. Il n'y a pas d'autre issue. C'est la mort. Beaucoup sont morts dans le désert. Qui sont ceux qui sont morts dans le désert? Tous les incrédules. Ils n'ont pas pu entrer dans le pays promis. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, concernant la Sainte Seine, l'apôtre Paul nous exhorte à nous examiner nous-mêmes. Et là aussi, il est question de mort. Beaucoup sont morts et sont devenus infirmes à cause de leur légèreté par rapport au repas du Seigneur. Tu ne peux pas rejeter Dieu et vivre. Ça mène à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il termine en disant ces paroles. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après de faux dieux. Deuxièmement, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous le dis, il nous met en garde, formellement, vous périrez. J'aimerais toucher à un point sensible concernant certaines personnes. Sur l'amour de Dieu. On est tous d'accord que Dieu est amour. Tous. Mais quand tu joues avec ses lois, ses règlements, prends garde à toi. Prends garde à toi. Prends garde à toi. Dans la première église, à Jérusalem, où il y a eu le réveil, un réveil puissant, à partir de la Pentecôte. Ils s'aimaient, les frères et sœurs, véritablement. Et chacun essayait de faire le mieux possible pour aider les autres. Même parfois en vendant ses biens. Vous avez entendu parler de Joseph? Ananias et Saphira, pardon. Et ils aussi, ils ont imité. Hein. Comme les autres, on va aussi faire comme eux. Et c'est tout qu'ils ont menti à Pierre. Je ne rentre pas dans les détails, parce que ce n'est pas l'objet de la prédication. Tous les deux sont tombés. Et qu'est-ce que leur dit Pierre? Vous avez menti au Saint-Esprit. Mon frère et ma soeur, Dieu est amour, mais Dieu est juste. Dieu aussi a des jugements. Et mon souhait ce matin, ce n'est pas que nous tombions dans le jugement de Dieu, mais que nous apprenions à demeurer reconnaissants, humbles, et à lui donner à lui seul toute la gloire. Merci Seigneur pour ta grâce. Pour n'avoir pas écouté l'Éternel, comme les nations, vous périrez. Des fois, certains sont pris que les nations n'écoutent pas Dieu. Les nations, c'est les gens du monde. Ils n'ont pas de connaissance. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont tous dans la désobéissance. Mais ici, quand vous lisez le texte, il dit que nous aussi, quand on n'écoute pas Dieu, on est comme les païens. C'est écrit. Pour n'avoir pas écouté l'Éternel, comme les nations, vous périrez. Je termine ce message de ce matin. Conclusion. L'Éternel est l'auteur de tous les biens de ta vie. Il est l'auteur de tous les biens de notre vie. Ne l'oublions jamais. Que Dieu soit béni. Merci pour ta parole. Merci de nous parler, de nous interpeller, de nous éclairer aussi. Et ce matin, Seigneur, en partageant ces choses,
Je me sens si faible. Et je tremble. Et c'est pourquoi, Seigneur, je me tourne vers toi pour intercéder en faveur de ton peuple. Nous te prions, Seigneur, que nos cœurs ne s'égarent pas loin de toi, que nous restions toujours dans tes voies, et que lorsque tu bénis, lorsque nous avons des choses, des biens matériels ou immatériels, que nous sachions toujours te dire à toi merci. Merci pour la vie. Merci pour le souffle. Merci pour tout ce que tu nous donnes au nom de Jésus. J'ajouterai ce que tu nous donneras au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons demeurer humbles pour voir toujours ta gloire dans nos vies. Ce matin, merci pour ta parole. Amen.